sur le retour de Valenciennes, là, on était arraché les cheveux. Pendant un quart d'heure, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 20 minutes en première mi-temps. Il y a rien. Entre les ballons perdus, les mauvais choix, les abandons de notre charnière centrale à 2 contre 2, la 15e à la 35e, c'était un truc de malade. Un festival. Par contre, pendant 30 minutes en deuxième mi-temps, je crois qu'en 12 minutes, on a 10 situations. Vraiment, le match de Valenciennes, il est très très simple. On est bien rentré pendant 10 minutes, ça n'a rien passé, on était plutôt dedans, dans la bataille, dans l'engagement, etc. Le premier but nous a mis un peu à mal, après on est parti à l'abordage. Mais alors, quand je dis l'abordage, c'est l'abordage. Nos deux latéraux sont barrés, voilà, on a lâché notre charnière centrale, qui plus est, on n'a fait que des mauvais choix ou des erreurs techniques en première mi-temps, avec beaucoup de ballons rendus à l'adversaire. Du coup, contre-attaque, point fort de Valenciennes, jeu vertical, bim, de bons attaquants qui nous ont mis à mal. C'est vrai qu'à la mi-temps, tu peux être à 0-3, parce que le but en jeu est justement validé, mais là aussi, il faudrait quand même expliquer, c'est Malek qui en joue au départ. Mais enfin bref. Et puis en deuxième mi-temps, ce qui s'est passé, c'est que simplement on a repris les choses plus, je ne vais pas dire plus sérieusement, mais techniquement beaucoup plus juste. On n'a pas perdu le ballon comme on l'a fait, on a fini nos actions. On a été au bout de nos actions, dans les centres, etc. On a 9 corners en deuxième mi-temps. Bon, voilà, donc du coup, ça fait qu'on est resté, non pas forcément plus équilibré, parce qu'on a toujours été un peu à la limite, mais pendant 30 minutes, Valenciennes, ils sont revenus. Après l'action de Malek à la 50e, la frappe surprise, après ils n'ont plus rien jusqu'au deuxième but. Et après, simplement, on a mis du mouvement, simplement, on a mis du jeu vertical, on a été chercher des situations de but, on était beaucoup plus inspirés dans leur moitié de terrain que ce qu'on a fait en première mi-temps. Première mi-temps, je pense que là, franchement, de l'année, on a touché le fond. Avec ça et le match d'Ajaccio, je pense. Bon, ce but, finalement, il nous a fait complètement déjouer. On est parti jeter dans la gueule du loup, mais il aurait fallu être beaucoup plus juste que ça. Et on a égalisé avec la même équipe que la première mi-temps, donc faut pas me dire qu'on n'est pas capable de le faire. Faut pas me dire qu'en Jotinan, il rentre 10 minutes et qu'il part 3 fois dans la profondeur, qu'on n'est pas capable d'aller jouer dans la profondeur. Voilà, donc on montre par A plus B qu'on est capable de le faire. Donc pourquoi on le fait pas? Bon, après, c'est toujours des questions qui sont parfois sans réponse. Mais je suis comme vous, j'étais complètement abasourdi par cette mi-temps-là, où il n'y avait pas un pour attraper l'autre, pas un. On ne peut pas faire moins efforts quand on est sur 2 défaites au moment d'affronter Valenciennes, dont on connaît les qualités et les défauts, surtout les qualités, notamment offensives. Donc là, on se trompe là, si on est comme ça. Là, on va à Orléans, ils sont derniers, ils jouent leur survie, il faut bien se mettre à leur place. C'est un match qui est très important pour eux, qui peut leur permettre de revenir. Voilà, si on y va en pantoufle, ça va mal se passer aussi. Mais bon, tout ça, c'est des paroles. Après, les actes, il faut qu'ils fassent. Après, c'est place aux actes. C'est des contextes particuliers auxquels on n'est pas habitué. Après, ça nous prive d'une partie du spectacle globalement. Voilà, le public a quand même un rôle très très important, même qu'il soit très nombreux comme à Lens ou peu nombreux comme chez nous dans d'autres stades. Ça pousse, ça encourage, ça peut influer quand même grandement sur le sort d'un match. Maintenant, on est comme tout le monde, on s'adapte, on fait ce qu'on nous dit, et puis je pense que ce sont des mesures de prévention qui sont décidées, je pense c'est tout sauf au hasard. Je ne vais pas trop discuter là-dessus. Après, les 2 équipes seront dans un même état, globalement, psychologique, par rapport au huis clos qu'il va y avoir. Ouais, justement, comment un entraîneur prépare un match comme ça? Est-ce qu'il faut encore plus en termes de motivation, de causerie, bien faire comprendre aux joueurs que c'est pas un match de pré-saison? Oui, mais je veux dire, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de supporters qui doit nous faire nous relâcher ou quoi. Aujourd'hui, nous, on est sur une mauvaise série, on est dans une mini-crise de 3 défaites, il faut appeler les choses par leur nom. Ça a permis à beaucoup d'équipes de venir se rapprocher de nous, je crois qu'il y avoir 5 équipes à 34 points. Ça veut dire que sur un match, si on estime que ça peut bien se passer et qu'il n'y a pas trop de rencontres les uns avec les autres derrière nous, sur un match aujourd'hui, sur une défaite, on peut perdre 4-5 places. Donc il faut bien se rendre compte et l'avoir bien à l'esprit. Okay, donc voilà, on sait ce qu'Orléans va faire comme match et c'est normal. Nous, on est aujourd'hui là, il y a 3 matchs, je dis, j'ai pas de souci pour le maintien. Aujourd'hui non plus, si on n'est pas capable de gagner 2 matchs sur 10, il faut qu'on change de métier. Mais on sait aussi que les spirales positives, parfois, on ne peut pas les expliquer. On gagne des matchs comme ça. Et puis les séries négatives, c'est pareil. Donc je dis méfiance.
Et puis, huis clos ou pas huis clos, on est sur 3 défaites, on se doit aussi, nous, je veux dire, de stopper cette série, en prenant 1 point, en prenant 3 points à Orléans, en prenant ce qu'on pourra prendre. Là, mais c'est important de stopper la série aujourd'hui. C'est bien plus important que le fait de jouer à huis clos ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui va être notre lot quotidien, enfin pas quotidien, mais de chaque match, au moins dans le mois qui vient. Donc, il faut qu'on commence à s'y habituer. Oh bah, quand on fait des séances basées un peu sur des jeux réduits, des choses comme ça, la veille du match, bien sûr qu'on cherche aussi de l'intensité, c'est aussi pour nos attaquants se mettre en situation, de trouver des situations de but. Bon, nous, on a vraiment un problème d'efficacité depuis le début de saison, c'est pas la peine de se cacher, c'est pas honteux, mais c'est vrai que dès qu'on peut, nous, lâcher un petit peu nos attaquants, nos joueurs offensifs, à se créer plus de situations, j'ai à un moment donné systématiser un petit peu les situations qui, globalement, sont toujours un petit peu les mêmes. C'est des frappes, des centres entrées, etc. Bon, voilà, donc c'était plutôt sympathique ce matin. On s'est blessé, donc il est out, Christopher Wadenberg.